Je vous ai entendu. Tu veux qu'on tue cet enfant, c'est ça? Je vous ai entendu et j'ai compris à quel point vous aimez trop vos enfants. C'est évident. La main qui se porte sur un parent doit être coupée. C'est la Bible qui le dit. La main qui se porte sur un parent doit être coupée. Donc, on coupe la main de ces gars. On va donc passer la parole cette fois-ci à Pierre Bleriot pour son exercice favori, la dénonciation. Alors, parfait, je vous ai dit qu'il fallait prêter attention à la sagesse du jour. Tout à fait. Parce qu'elle est accolée à la dénonciation. Alors, c'est une maman qui est venue me voir, une épouse. Elle a accueilli le fils à son mari, le premier fils à son mari, que le mari l'a eu hors mariage. Et ce garçon, aujourd'hui, qui a à peu près 27 ans, est devenu un danger pour la maison. Il a franchi le Rubicon en frappant sur la femme de son père. Oh là là. En frappant physiquement sur la femme de son père. Et il faut dire que le père n'a pas réagi. Oh là là. Le père n'a rien fait. C'est pas qu'il a approuvé, mais il n'a rien fait. Il est arrivé, on lui a dit, et il a posé une question que moi j'ai trouvée idiote. Il a demandé à sa femme qu'est-ce qui s'est d'abord passé. Pour qu'on te frappe. Oui, pour que ce bandit. Oh là là, on dit tu es plus le bandit ici. Pour que ce voyou, pour que ce forcené, cet enfant perdu, parce qu'il faut le dire, que ce soit votre maman ou pas, la femme de votre père et la femme qui vous élève est aussi votre maman. Naturellement. Porter main sur elle est une abomination. J'ai voulu que nous dénoncions ça parce que c'est un phénomène de société. Quelquefois, nous avons des familles recomposées. Nous avons beaucoup de situations d'enfants qui ne sont pas les enfants de nos femmes à la maison. Et la jeunesse d'aujourd'hui est de plus en plus addict à des choses que vous connaissez. Commencez à voir votre enfant à la maison. Déjà, je leur disais l'autre jour en Vogada, ils ont une nouvelle technique là. Tous défient leur papa. C'est la nouvelle génération là. Chacun défie son père. Défier comment? Il entre challenge avec son père. Et bien rendre compte à ses camarades que mon père et moi c'est dur, hein. On est au choc. T'es choqué avec lui. J'ai choqué avec lui. Je lui ai dit ses vérités. Ils sont voilà. Je dis c'est une nouvelle dame, hein. Ils sont là, ils défient leurs parents. Merci Pierre Bleriot pour cette dénonciation. On peut en rire, mais c'est sérieux. Rodrigue Adalbert et Vina, dans le cadre de cette dénonciation, je l'ai relevé tout à l'heure, mais l'attitude de ce papa est quand même inquiétante. Lui qui ne fait rien et qui pose une question bizarre. Qu'est-ce que tu as d'abord fait? C'est comme si il validait la bastonnade. Il validait d'une manière ou d'une autre cette bastonnade. Oui, je voudrais déjà d'abord commencer par le problème qui a été posé par Jules Brice Ngaba. L'occidentalisation de notre éducation, de l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Au niveau gouvernemental, vous l'avez appris, le retrait de la chicotte au niveau des établissements, Bleriot qui parle des enfants qui défient leurs parents. Vous savez qu'un enfant, je crois de moins de 17 ans, venait de poignarder son papa. Je crois que c'était à l'ouest du Cameroun. Ouais. Parce que le papa avait refusé que celui-ci voilà, puisse aller chez sa maman. Et vous voyez, c'était un pur gamin. 10 ans. 10 ans seulement. Donc, je suis désolé de le dire en télévision, j'ai du respect pour nos lois, j'ai du respect pour nos institutions, et bien entendu les personnes qui les incarnent, mais à l'intérieur de ma maison, c'est moi qui définis le cap. Voyez un tout petit peu, vous ne viendrez pas me raconter toute cette panoplie des droits textes qui sont montés et descendus. Parce que si en même temps l'enfant ne va pas à l'école, ou alors il est malade, tu ne le soignes pas, on interpelle votre responsabilité. Si cet enfant devient délinquant, c'est encore vous qu'on interpelle.
Donc, vous n'allez pas venir chez moi me dire si je dois rester debout ou assis. C'est moi qui dois définir à quelle heure rentrer chez Evina. Vous voyez un tout petit peu, parce que si ça avait été mon cas, j'ai peur de vous choquer. Croyez-moi, je n'allais pas réagir. J'allais rester tranquille. Mais le monsieur allait d'abord faire peut-être 8 jours de cellule. C'est après qu'il allait comprendre même que le papa est même en réalité très mécontent par rapport à ce qui s'est passé. Après les 8 jours de cellule, on prend une autre série de mesures pour que vous compreniez, pour que le gamin puisse être amené à comprendre que la femme qui fait dormir son père dans de bonnes conditions est sacrée. Il faut la prendre au sérieux. Alors vous ne pouvez pas jouer avec mes nuits comme ça. C'est pas doux. C'est pour ça que c'est sérieux, hein. Bien entendu, moi vous passez Madame observe. Si l'enfant n'est pas sanctionné, non mais c'est terrible. Madame va prendre des dispositions pour l'embargo. Voilà, parce que lui qui parle comme un blanc, il demande que tu as d'abord fait quoi. Donc je suis sûr qu'il a reçu sa correction aussi quand la nuit arrive. Là vous comprenez que il ne fallait pas poser cette question-là. Non, mais pour être un peu plus sérieux, parfait, ici je crois que c'est un peu difficile avec les familles recomposées. C'est un peu difficile avec des enfants qu'on peut faire. Peut-être l'homme. L'enfant que vous avez fait alors que vous étiez très jeune, cet enfant n'était pas sous votre contrôle. Beaucoup de femmes estiment, en fait certains hommes d'abord sont irresponsables, décident d'abandonner l'enfant, ou alors c'est la mère qui dit que le père ne doit pas avoir accès à l'enfant. On va jeter. Et maintenant, elle n'arrive donc pas à contrôler l'éducation de cet enfant. L'enfant devient progressivement un délinquant. Quand vous récupérez cet enfant-là, franchement, pour le redresser, c'est hyper compliqué. Et cet enfant qui tabasse la mère sera prompt à tabasser même son... Mais bien entendu, parce que bien entendu, c'est avec ce genre d'enfant que vous trouvez un jour, il a anticipé le déménagement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus voilà, c'est lui qui est arrogant, c'est lui qui est violent, c'est lui qui est brutal, c'est même lui qui est voleur de la maison. Et vous vous retrouvez dans une situation vraiment embarrassante et beaucoup trop compliquée. Il n'y a pas d'autre remède que d'être dur. Il doit comprendre que chez le père, on ne badine pas parce que papa est pharaon. Papa ne joue pas. Très bien. Jeanne-Rosine Mvondon, qui est venu vous voir pour poser le problème? La maman. Ah, la maman qui a été bastonnée. Oui. Jeanne Mvondon, que devons-nous faire? Que devons-nous faire quel acte on doit poser à l'endroit de cet enfant? Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ce papa? Mais également, quel est le conseil que nous pouvons donner à cette maman? Au départ, parfait, cette situation est vraiment déplorable. Lorsqu'un enfant se permet déjà de porter la main sur un adulte, que ce soit ta maman, ton papa, même un inconnu, c'est pas une bonne situation. Et aussi, c'est un enfant qui n'a pas été éduqué. Parce que je pense qu'on élève les animaux, on éduque des personnes. Il faudrait déjà savoir où est-ce que cet enfant a pu tenir son enfance. Est-ce que cet enfant est venu étant tout petit chez le papa ou il est venu à un âge d'adolescent? On dit chez nous que les canines étant déjà dures. Donc il y a des enfants, lorsqu'ils viennent des mains de leur maman et reviennent vivre dans les mains d'une autre maman, parfois ici c'est tout un obstacle. Parce que l'enfant vient déjà avec des idées émises par sa maman. Lorsque tu arrives là-bas, la femme là ne doit rien te dire. Tu n'écoutes pas, tu es chez ton père. Je le dis pourquoi? Parce que parfois ici, de mon jeune âge, j'ai vécu une telle situation. Vous savez, j'ai rencontré un monsieur qui avait déjà son fils. Et de là, cet enfant était toujours en collaboration avec sa maman. Et à des moments, on a fait comprendre à l'enfant qu'il irait aux États-Unis. Je pense que l'enfant avait dans les 14 ans. Et on dit, et au moment où je parlais déjà à cet enfant, il ne me respectait plus. Je lui ai fait comprendre que c'est pas grave, je comprends que c'est déjà la manie de ta maman, mais de grâce, tu restes mon fils. Moi, j'ai toujours donné l'amour à cet enfant, aujourd'hui il a 24 ans. Et cet enfant a compris cela parce que j'ai pas eu besoin de le taper, j'ai pas eu besoin d'être très méchante envers lui. Je la conscience. Je le prenais, c'était mon enfant.
Mais le papa était un quiproquo pour nous. Parce qu'il était toujours en train de poser la même question comme le monsieur. Qu'est-ce que l'enfant a d'abord fait? Qu'est-ce que toi tu as fait à l'enfant? Un peu de lacisme. C'est-à-dire comme si on vous met sur le jugement. une balance. Une balance. Une fois, je lui ai fait comprendre que non, j'ai pas eu besoin d'enfanter cet enfant, mais malgré tout, il restait le mien. Et jusqu'à présent, cet enfant, il me respecte beaucoup. Et j'ai pu donner une place au soleil à cet enfant. Formidable. Oui, et Félicitations. cet enfant, oui, et je lui dis toujours que je l'aime beaucoup. Sagnol, tu restes mon fils. Donc, une situation pareille, qu'est-ce que je voudrais dire à cette maman? Qu'elle reste mère. Qu'elle aime cet enfant, qu'elle lui donne tout son amour. Parce que, parfois ici, il y a des ondes négatives qui viennent de là où cet enfant sort. Et ce sont ces ondes qui suivent cet enfant. Moi, je pense que cet enfant peut pas se lever un matin, il frappe sur cette maman. Il est entouré d'esprits mauvais. Oui, mais Jean, dans ces conditions, il faudrait même se poser la question de savoir si la maman de cet enfant vit encore. Parce qu'elle peut être un objet de manipulation. Raison pour laquelle je le disais. De cette famille. Quand je dis esprit mauvais, je parle indirectement de la maman. Parce que la maman peut être là, c'est elle qui manipule l'enfant, qui dit à l'enfant ne respecte pas cette dame-là. C'est pas ta maman. Oui, c'est pas ta maman. Mais moi, je dirais qu'une maman, une femme, par exemple, qui vous donne de l'eau à boire, n'oubliez jamais cette femme-là. Donc que ce garçon, c'est vrai, le papa a dit ce qu'il a pu dire. Le papa doit être vraiment un papa regardant par l'assiste et savoir que la dame qui est en train d'éduquer son enfant est en train de donner le meilleur de son meilleur à elle. Donc il faudrait que ce garçon, je sais pas qui il est exactement, quel âge, il aura dit 27 ans, il est déjà adolescent, il va déjà être adulte bientôt, que cet enfant revienne à des bonnes... il est même déjà adulte. Oui. Il est adulte. Il n'est plus adolescent. Il n'est plus adolescent. Il est adulte qui revient donc vers la maman qui demande pardon et qu'il demande la bénédiction de cette maman. Parce que rien qu'une colère de cette maman, cet enfant, il est bloqué toute sa vie. Pierre Blériot Niemek, nous sommes à la recherche d'une solution. Que devons-nous faire? Je ne vais pas vous cacher, je suis très déçu de vous tous. Ah bon? Oui. Je suis à ton regard. Je vous ai entendu. Tu veux qu'on tue cet enfant, c'est ça? Je vous ai entendu et j'ai compris à quel point vous aimez trop vos enfants. C'est évident. La main qui se porte sur un parent doit être coupée. C'est la Bible qui le dit. La main qui se porte sur un parent doit être coupée. Donc, on coupe la main de ce gars. Ouais, okay. Casse-tout. Vous savez, quand je dis les choses, vous savez qui connaissent ma famille. Ma famille, mes frères et autres. Avant, quand je traitais ainsi mes frères, mes neveux, on disait que c'est parce que... Il n'y a pas d'enfants. Non, ce sont les enfants des autres. Ma propre mère disait ça. Ce jour, il n'y a pas longtemps, elle supplie pour mes propres enfants que pardon, on ne fait pas jusque comme ça. La main, il y a une maladie, une forme d'acné chez les Bassa, on appelle Ngondi. On dit que la maladie a choisi les gens qui n'ont pas les ongles. Oui. Donc, tu vas même faire comment pour en arriver à taper sur ma femme? Tu vas faire comment? C'est ça le problème. Vous commencez à voir des choses, un imbécile de 27 ans habite chez ses parents. C'est même ça. Voilà. Il habite là, et tu vas voir que c'est même la maman là que j'ai accusée. Et on sert l'imbécile comme on sert le papa deux assiettes. deux morceaux de viande. Deux morceaux de viande aussi. Avec la sauce d'un côté et le macabo ici avec un plat. Tu manges comme le chien. Quand tu... On met tout. Mais si à l'origine, on met dedans, on met on met ta sauce parce que tu dois partir de chez moi. Je ne peux pas trouver quelqu'un assis chez moi avec deux assiettes et une troisième assiette. Je suis le seul, mes femmes et moi, à manger comme ça. Les autres, mon fils, tu manges étant debout. Parce que je ne sais pas pourquoi tu t'assois. Tu as fait quoi dans ta vie? Des fois même, je refuse de voir mon fils rire. Oui, je ne sais pas pourquoi tu ris. Tu es content de le voir. Tu as réalisé quoi au point d'être content? Non, c'est vrai. Non, mais parfait, ce que Blériot dit est pertinent. Vous croyez que dans une maison, on voit des gens de 30 ans, 35 ans qui habitent encore avec des parents et qui menacent leurs parents. Moi, j'en connais, je ne veux pas citer.
Mais ce bonhomme, parfois, sort la machette pour taper sa maman. Non, Parfois, même, il prend même l'argent dans le Et il est encore vivant. Il est vivant. Il est là. Donc, moi, je vais pas devenir les autres. Chacun. Je dis que ce n'est pas envisageable. La main qui se porte sur un parent doit être coupée, au propre comme au figuré. Si tu tapes sur ma femme, ce sera la dernière personne dans ta vie que tu auras tapé. Tu ne taperas plus jamais quelqu'un. Soit tu seras un truc au bord de la maison comme ça, tout le monde tape dessus, mais toi tu ne taperas plus. Donc c'est ça. Pour l'autre omelette là, son mari, l'omelette là, bon, si cette femme a une famille, il faut qu'on rende visite à ce monsieur. Quelle est cette question idiote? Qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Donc, ça explique qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Et il doit justifier. Il veut même justifier. Moi, la maman, comme si quelqu'un me tape, c'est qu'il est mon mari. Hein. Hey. Oui, moi je suis femme. Si ton fils me tape derrière, c'est mon mari. En comprenant, si ton fils a derrière le droit de me taper, c'est mon mari. Tu vas nous trouver quelque part. C'est derrière mon mari. J'ai derrière 2 maris dans la maison là. Parce que tu me tapes, ton fils me tape. Merci Pierre Blériot.